paraît qu'on flotte dans l'espace. Ça doit être drôle d'être astronaute. Tu sais comment ils vivent là-haut? Viens, on va demander à maman. Coucou, moi, c'est Lila. Bienvenue sur Lila raconte. Sur cette chaîne, on découvre, on apprend et on s'amuse ensemble. Avant de commencer, si tu veux continuer à découvrir plein de choses avec moi, demande à tes parents de s'abonner à la chaîne. Installe-toi bien, c'est parti. Aujourd'hui, avec maman, on découvre ce qu'est une vie d'astronaute, comment ils se préparent avant leur mission et comment ils vivent à bord de leur station, l'ISS. Tout à fait, en route pour une nouvelle découverte. Mais tout d'abord, bonjour à tous, enfants et parents. Saviez-vous qu'il faut des années d'entraînement avant de pouvoir partir en mission dans l'espace? Des années? C'est beaucoup? Mais pourquoi ils doivent s'entraîner autant? Tout d'abord, pour devenir astronaute, ou on peut dire aussi spationaute, il faut être en très bonne santé, être bien résistant et avoir une bonne vue. Le trajet et les conditions pour aller dans l'espace demandent beaucoup d'adaptation et le corps est mis à rude épreuve. Le vaisseau spatial doit atteindre environ 28 000 km/h pour rester en orbite autour de la Terre. C'est énorme! Quand on pense que sur l'autoroute, une voiture peut aller jusqu'à 130 km/h. Et donc, par exemple, si quand je serai plus grande, je veux devenir spationaute, comment je vais devoir m'entraîner? Les conditions de vie dans l'espace sont complètement différentes de celles sur Terre. Alors, pour ressentir les effets de l'apesanteur, les spationautes s'exercent dans des avions spéciaux. Dedans, ils flottent, car dans l'espace, tu es tout léger. Tes pieds ne touchent pas le sol, comme sur Terre. C'est marrant ça! On doit avoir l'impression de voler comme un oiseau? Oui, mais cela est très dur pour le corps, car il n'est pas habitué à ne pas avoir de poids. Même pour dormir, ils doivent accrocher leur sac de couchage au mur de la station ISS. Sinon, ils bougeraient sans cesse. Et tu sais, grâce à la pesanteur, il est aussi possible de pouvoir soulever des gros matériaux qui seraient beaucoup trop lourds à porter s'ils étaient sur Terre. Alors en fait, on devient un super-héros quand on est astronaute. Presque, tu as raison. Ils ont d'ailleurs leur propre costume pour leur sortie dans l'espace. Tout astronaute en mission doit porter une combinaison spatiale très spéciale qui le protégera des rayons dangereux du soleil et des températures très hautes ou très basses. Car côté soleil, il peut faire jusqu'à 120 degrés, alors que côté ombre, il peut faire moins 150 degrés. La combinaison est aussi équipée d'un système pour respirer, car les astronautes ont besoin d'oxygène et il n'y a pas d'air dans l'espace. Oh, c'est fascinant! Et est-ce qu'ils ont de l'eau? Il n'y a pas d'eau courante comme sur Terre, où tu peux prendre de l'eau dans le robinet. Alors, ils doivent emmener des stocks d'eau pour préparer à manger, utiliser aussi des lingettes pour se laver, et même recycler leur urine en eau potable. Et tu sais, ils avalent le dentifrice lorsqu'ils se lavent les dents, car ils ne peuvent pas le recracher, sinon ils flotteraient lui aussi. Ça, c'est bizarre. Mais du coup, comment ils préparent à manger? Beaucoup de leurs repas sont des sachets de nourriture déshydratée. Ils ouvrent le sachet et rajoutent simplement de l'eau chaude. Et voilà, le repas est déjà prêt. Ils ne peuvent pas faire de miettes. Sinon, cela pourrait bloquer les ventilations de l'ISS. Tu sais, même le sel et le poivre sont liquides, pour éviter que les grains volent dans leurs yeux. Ah oui, ils pensent vraiment à tout. C'est vrai, car tout est préparé des années à l'avance, par des équipes techniques et scientifiques. Et si toutefois il se passait un imprévu, des équipes sur Terre surveillent l'ISS et les astronautes 24 heures sur 24. Et puis, pendant leur préparation d'avant-mission, les spationautes s'exercent aussi à réparer leur station grâce à des casques de réalité virtuelle. Mais est-ce qu'ils peuvent revenir quand ils veulent? Pas tout à fait, car en fait, tout est programmé.
Quand les astronautes partent, ils partent pour une mission. Par exemple, étudier le corps humain ou observer le comportement de matériaux ou de plantes en apesanteur. Ils doivent respecter le programme. Mais s'il y avait un problème, ils pourraient toujours revenir sur Terre grâce à un véhicule spatial d'urgence. Ouf, je suis soulagée pour eux. Mais ça doit leur faire drôle de revenir sur Terre après. Oh oui, parfois ils ressortent du vaisseau en fauteuil roulant, car leurs muscles sont affaiblis. Mais les astronautes sont aussi de grands sportifs. Avant de partir, ils peuvent rester jusqu'à 7 heures sous l'eau pour s'entraîner aux sorties dans l'espace. Puis, une fois à bord de l'ISS, ils doivent faire des exercices de sport tous les jours pour ne pas perdre trop de muscles. Ouh là là, c'est vraiment très dur et courageux d'être astronaute. L'espace, c'est magique, mais cela demande beaucoup de préparation pour avoir la chance d'y aller. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Les astronautes, ce sont des scientifiques super-héros. Et voilà, c'était ma question du jour. Pour continuer à apprendre ensemble, pensez bien à vous abonner et à laisser un petit pouce. Un geste qui m'aide à avancer. On se retrouve vendredi pour le quiz en famille.